parole de Dieu est agréable à lire. Amen. La parole de Dieu est très agréable et c'est même ça le titre de mon exhortation. La parole de Dieu peut tout. Est-ce que quelqu'un peut déjà noter le titre de mon exhortation? La parole de Dieu peut tout. Qui croit que la parole de Dieu peut tout? Qui croit que la parole de Dieu peut tout? Qui croit qu'au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre, la parole va faire quelque chose qu'elle n'a pas encore fait dans sa vie? Voilà pourquoi j'ai l'audace de te dire, avec assurance, je dirais même avec arrogance, je vais te dire que la parole de Dieu peut tout. Voilà pourquoi quand on te dit sois dans la joie, ne promène pas des regards inquiets, ce n'est pas pour te faire plaisir. Nous sommes en train de nous positionner dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu peut tout. Rien d'autre. Amen. Et ce texte nous montre le mode opératoire de Dieu dans l'origine du monde. Cette parole nous montre comment Dieu nous a créés. La Bible dit qu'il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est quoi? La parole. Amen. Le mode opératoire de la création, la parole. Le mode opératoire pour soutenir la création, la parole. Le mode opératoire pour soutenir la promesse, la parole. Le mode opératoire pour soutenir l'accomplissement de la promesse, la parole. Amen. Il utilise uniquement la parole. Question, si Dieu utilise la parole, toi tu utilises quoi? Si Dieu utilise la parole, moi j'utilise quoi? Je vais te dire quelque chose. Pour se faciliter la vie, triche celui qui a réussi. Et ici nous sommes en train de tricher celui qui n'échoue jamais. S'il fonctionne par la parole, je t'exhorte pendant le mois d'octobre, pendant le mois de novembre, pendant le mois de décembre, de fonctionner par là. Raccourci. Amen. Voilà pourquoi mon objectif de ce matin, que Dieu nous donne la capacité de respecter le temps. Intercéder pour nous aussi en ce sens. Mon objectif est de nous exhorter. Exhorter toi mon frère, toi papa, toi maman, toi mon ami, de te recentrer uniquement sur la parole. Recentrons-nous, refocalisons-nous, ni son abysso, ni à gauche, ni son abysso, ni à droite, nos yeux uniquement sur la parole. Elle soutient la création. Reste sur la parole. Et du reste, toute notre vie, si nous voulons une vie de distinction, positionnons-nous sur la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, plusieurs fois, il est écrit parole, mais quand nous revenons dans les textes originaux, soit en grec, soit en hébreu, le plus en grec, la parole est une traduction de deux mots. Soit logos, soit rima. Il y a des étudiants de mercredi ici, non? Ça dit, ce sont des choses que vous connaissez. Donc, on va balayer ça rapidement. Ceux qui veulent connaître les profondeurs qui viennent le mercredi. Eh bien, le logos est la parole éternelle qui est toujours établie comme vraie. Elle ne souffre d'aucune contestation. C'est la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le logos. Elle est établie comme vraie. Nous y croyons de A à Z. Nous n'ajoutons rien et nous ne retranchons rien. C'est le logos. Amen. Il y a aussi le réma. Et le réma est tout simplement l'activation du logos dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire quand tu n'as pas de logos, ne t'attends jamais à avoir un réma. Parce que le réma vient de l'activation du Saint-Esprit du logos. Ah, tu ne me comprends pas. Le logos est activé par le Saint-Esprit. Et quand le logos est activé par le Saint-Esprit, ça devient le réma. Voilà pourquoi quand un homme de Dieu ou un du haut de cette chair vous dit que cette année oscille bien, il est en train de prendre une parole qui est un logos. Toi, par ta foi et le Saint-Esprit dans ton cœur, tu la transformes en réma et tu vis le miracle.
Amen. Voilà pourquoi ceux qui sont en train de nous écouter comme des simples spectateurs, je vous demande de vous concentrer afin du logos que vous tirez du Réma. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout Réma qui vient de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout Réma qui vient du Logos de Dieu. Il y a le Logos et puis il y a le... Et ça c'est un Réma. Yesu a pesa bakonzi. Posa ya kokuta nanayo. Yesu a pesa bakonzi. Posa ya kokuta nanayo. Ah, que celui qui a reçu reçoive. Que celui qui a reçu reçoive. Et de ce mokonzi là, je ne parle pas des chefs de quartier, je ne parle pas des chefs de rue. Non, non. Je parle déjà même pour que, quand il est devant le président de la République, le président de la République doit se mettre debout pour le saluer. C'est de ces gens-là dont je parle. C'est pour cela que j'étais du Pesa Nzambe espace. Pesa Nzambe espace. Ceux qui m'ont bouleversé, c'est bon. Pesa Nzambe espace. Espace. Pesa Nzambe. Attends-toi au surnaturel. Pourquoi pas une Mercedes classe G? Pesa Nzambe. D'ailleurs, basomi nous pas on a matadi kibala. Yo peka matadi kibala. Pesa Nzambe. Mon fleuri ressemble. Pesa Nzambe. Bartimée a cherché longtemps à donner un sens à sa vie lui-même après qu'il soit devenu aveugle. Et la stratégie de Bartimée c'était quoi? Devenir mendiant. Alors que la parole de Dieu est disposée à réparer, même si c'était de ma propre faute, il est disposé à réparer. Parce que Dieu est amour, il sait de quoi je suis fait. Il dit mon juste tombe cette fois, je le reverrai. Amen. Que le monde et que le diable ne te mettent pas l'oppression de la fausse culpabilité. Oh, parce que j'avais inventé, c'est fini, tu es une nouvelle création. Ça n'existe que dans les dossiers médicaux de l'hôpital là où tu étais parti. Devant Dieu là-bas, il n'y a que personne ne t'accuse là où Dieu t'a déjà libéré. Que personne ne t'accuse là où Dieu t'a déjà donné raison. Que personne ne t'accuse là où Dieu t'a déjà justifié au nom de... C'est une arme très puissante qui bloque les miracles. L'aveugle jeta son manteau. Est-ce que tu peux jeter tes propres solutions pour réparer tes propres erreurs? Jette ton manteau, jette tes propres solutions. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Elle est capable de redonner la vue là où il n'y avait plus de vue. Elle est capable de redonner de l'harmonie dans un couple là où l'harmonie était déjà. C'était ta propre faute hein, en passant. Moi c'est impoli. Moubali voyou. Libala et baby. Mais Dieu est capable de réparer. Amen. Parce qu'il n'y a pas de cas trop difficile pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas de cas trop difficile pour la parole. S'il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient, alors ton petit problème de mariage là, votre petit conflit là, Dieu le résout par la sagesse au nom de... L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond. Nous devons être prompts à réagir à l'écoute de la parole. Quand la parole tombe sur ton cœur et que tu sens dans ton cœur, ah, je dois sceller cette parole avec une action de grâce. Ne consulte ni la chair ni le sang. Va faire ton action de grâce. Celui qui sera récompensé, ce n'est pas ton voisin, ça sera toi. C'est la destinée de qui sera repositionnée, ça sera ta destinée, ça ne sera pas ton voisin, ça sera tout. Quand tu écoutes la parole, réagis promptement. Soyons diligents à l'écoute de la parole de Dieu. Quand on dit marchons dans la sanctification, marchons dans la sanctification. Quand on dit marchons dans le pardon, pardonnons. Quand on dit servons avec joie, servons avec joie. Quand on dit soyons ponctuels, moi aussi je dois être ponctuel, soyons ponctuels. Amen. Il a abandonné sa solution. Il a jeté son manteau. Quand tu jettes tes solutions, quand tu jettes tes propres stratégies, tu donnes maintenant la possibilité dans la parole de Dieu de faire ce qu'elle aime faire. Réparer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a, pour réparer les vies qui ont été brisées, pour réparer les destinées qui ont été déviées, pour remettre dans la trajectoire les vies qui étaient déviées par la
sorcellerie, par la magie. La parole de Dieu va te remettre sur le chemin. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre là. Et Jésus lui dit, va ta foi t'a. Jésus a tout simplement utilisé la parole. Jésus ne l'a même pas touché. Toi tu vas entendre. Seulement comme tu es là, le mal de dos est déjà parti. Seulement comme tu es là, celui qui devait signer le document là-bas, il est en train de signer. Amen. Je prie que même des gens changent d'électrophoreuse pendant que nous prions ici. L'électrophoreuse est changée au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Personnaliste, qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que le temps passe vite? Ah, que Dieu me répare. Ah, Dieu répare mes sentiments. Que Dieu répare tes sentiments. Amen. Que Dieu répare nos relations. À cause de notre folie, nous avons abîmé des relations de destinée. Avec humilité, retournons à Dieu. Et disons l'inzambe, pardon, relation, ce qui moyen ça, bonissa. Amen. Il est juste et fidèle de nous les pardonner. Amen. Il est capable de réparer notre santé. Si tu es malade, que la parole de Dieu vienne te communiquer la vie. Maintenant. Si tes finances sont malades, que la parole de Dieu vienne réparer tes finances au nom de. Que Dieu répare ta vision. Comment tu te vois dans l'avenir? Comment tu te vois à la fin de cette année? Comment tu te vois? Rabouni, que je recouvre la vie. Tu commençais à te voir comme maman Bitoula. Tu commençais à te voir comme papa Nabetela Bibabe. Non. Dieu est en train de te voir comme quelqu'un voyant clair, sachant là où il va, parce que je suis aussi en train de l'accompagner. Mon clair, au nom de... Troisième chose que la parole peut tout. La parole donne et redonne la vie. Acclame pour le Seigneur. La parole de Dieu donne et redonne la vie. Voyageons dans Ézéchiel 37. C'est une histoire que nous connaissons. 1 à 10. Je vais lire, je vais commenter. La parole de Dieu donne et redonne la vie. S'il y a la mort dans un domaine de ta vie, applique la parole. Amen. Elle va retourner vie. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ouf! Quel constat! Le constat est vrai et tragique. Le constat, c'est la réalité que nous faisons de notre vie. Si ta vie ressemble à des ossements, pas de problème. J'ai dit tout à l'heure que Dieu aime les cas difficiles. Dieu aime le tohu-bohu. Dieu aime l'abîme, les ténèbres, les formes et un vide. À cette liste-là, ajoute encore des vies qui ressemblent à des vallées d'ossements desséchés. Dieu aime ce genre de cas. Amen. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ouf! Quel est ce domaine de ta vie qui est complètement sec? Tu n'y attends plus aucun espoir, tu ne t'attends plus à rien. Vallée d'ossements desséchés. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que tes eaux pourront revivre? Est-ce que les eaux desséchées pourront revivre? Est-ce que les eaux de ton mariage, les eaux de la famille de ton père, les eaux de la famille de ton père, des eaux totalement secs et desséchées, est-ce qu'elles pourront revivre?
Moi, je te dis qu'elles pourront revivre. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu dont la parole peut tout. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, il me dit, fais quoi? Est-ce qu'il m'a dit, Dieu a dit lui-même, il va prophétiser? Il m'a dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut prophétiser sur sa vie? Est-ce que quelqu'un peut prophétiser sur ses ossements desséchés? Ce n'est pas lui, ce n'est pas à Dieu de prophétiser. C'est à toi de prophétiser sur le constat desséché que tu fais de ta vie. So, Monique va comprendre et aussi malisusuté tellement dans le samo. Prophétiser. Agis comme le propre prophète de ta vie. Ne cherche pas l'imposition de main. Cherche d'abord d'opérer toi-même dans le secret avec la parole. Tiens-toi dans la prière. Consacre des moments de prière sur base de la parole. Tu prends les dossiers. Tu mets le nom de l'entreprise. Tu mets le nom de la personne qui doit signer. Tu commences à chandabarasser. Tu commences à chandabarasser. Tu commences à chandabarasser. Et le Saint-Esprit va aller toucher celui qui doit signer. Et la première personne de laquelle il va commander les dossiers le jour suivant, ça sera mon dossier. Je ne dis pas ton dossier parce que ton amène ne me convainc pas. Ça sera mon dossier. Amen. Amen. Il me dit prophétiser. Est-ce que quelqu'un est prêt à prophétiser? Et il dit, et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez quoi? Écoutez quoi? Parce que même si c'est moi qui prophétise, je ne veux pas prophétiser mes pensées. Je veux prophétiser quoi? La parole de l'Éternel. Voilà pourquoi je dis, la parole de l'Éternel peut tout. Si je prophétise sur des ossements desséchés, elles vont retourner la vie au nom de Jésus. Parce que je n'ai pas prophétisé sur ma parole, mais sur la parole de... Prophétise sur la parole de l'Éternel. Combattre destiné au psycho. Comment déjà prophétiser? Maintenant. Tiens-toi debout comme un prophète. Tu as quel âge? 9 ans, 10 ans. Tiens-toi comme un prophète. Mets-toi sous le manteau de ton père. Prophétise comme un prophète. Amen. Voilà pourquoi nous, parents, nous devons initier les enfants à la spiritualité chrétienne. Il ne faut pas que nous les éduquons pour qu'ils soient des enfants modernes. Nous n'avons pas besoin d'enfants modernes dans nos maisons. Les enfants modernes vont te faire mal à la tête. Éduque ton enfant selon la parole. Amen. Montre-lui la voie du Seigneur. Quand il sera grand, il ne s'en détournera. Beaucoup de parents qui ont connu le Seigneur tard dans la vie comprennent les dégâts qu'ils sont en train de gérer avec leurs enfants. Papa Saint-Elibanda, moi n'a pas à Saint-Elibanda. Ce qu'on a dans le Sanani, conseil. Je m'arrête là. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau couvrie par-dessus tout. Mais il n'y avait point en eau d'esprit. Il me dit, prophétise. Je vais dire à quelqu'un, quand tu as prophétisé une fois, ne t'arrête pas. Prophétise encore. Parce qu'avec Dieu, c'est un Dieu de profondeur en profondeur. Là où tu es, ce n'est qu'au niveau de la cheville. Fais encore 1000 coudées de profondeur en profondeur. Fais encore 1000 coudées. Ça sera au niveau de la hanche. De profondeur en profondeur. Prophétise encore. Opère encore sur la parole. Tu seras dans une dimension là où tu ne pourras plus marcher. Tu seras obligé de marcher. Tu seras dans la plénitude. Prophétise encore. Parce que la parole de Dieu donne et redonne la vie. Amen. Qui a des ossements desséchés dans sa vie? Qui a des ossements desséchés dans la vie? Moi le premier. Ah Seigneur, j'ai des ossements desséchés. Il m'a dit prophétise, fils de prophète. Dis à ce domaine de ta vie. Recouvre la vie. Recouvre la vie. Recouvre la vie. Et que rien ne t'empêche d'opérer comme un prophète. Qu'aucune circonstance ne t'empêche de proclamer la parole avec conviction et foi. Celui qui t'empêche et qui te bloque dans cet exercice de prophétiser, c'est l'ennemi de ta destinée.
Et il faut le traiter en termes d'ennemi. Amen. Et pour finir, la parole nous confère son autorité. La parole nous confère son autorité. Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Qui c'est qui n'est pas n'importe qui ici? Tu es sûr que tu n'es pas n'importe qui? Si tu sais que tu n'es pas n'importe qui, ta vie aussi doit démontrer que tu n'es pas. Ah, c'est là où il y a maintenant décalage. Je sais que je ne suis pas n'importe qui, mais ma vie c'est comme la vie de tout le monde. Ma situation, mes problèmes, je retrouve que... Oh, comment moi j'ai les mêmes problèmes que tout le monde? Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous confère une autorité qui est autorité de toute autorité. Amen. Philippiens 2:9. Nous connaissons ce texte. Philippiens 2:9 à 11. Je lis pour nous rapidement, pour que nous chutions et que nous prions. Philippiens 2, 9 à 11. Je lis. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, afin que par la parole, toi et moi, opérons dans les sphères, que nous opérons dans les cieux, que nous opérons sur la terre et que nous opérons sous la terre. Nous avons cette autorité si nous opérons par la parole. Est-ce que tu sais que tu as l'autorité d'opérer dans ces trois sphères? Est-ce que tu sais que tu as la sphère de cela où toi sur terre tu peux influencer ce qui se passe dans les cieux? Est-ce que tu sais que tu peux te mettre dans des dispositions par rapport à la parole et des décisions qui étaient prises dans le ciel? Dieu prend une autre décision. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il peut siéger au conseil céleste, au conseil divin et faire changer la décision que Dieu allait prendre sur cette nation, que Dieu allait prendre sur sa famille, que Dieu allait prendre? Est-ce que tu sais que tu peux influencer les décisions qui se prennent dans les cieux? Est-ce que tu sais que dans les cieux aussi, il y a ce qu'on appelle le monde des ténèbres? Parce que nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux. Ça veut dire que même si dans les lieux célestes, il y a de l'adversité, Dieu te permet d'interférer l'adversité dans les lieux célestes. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu te donne l'autorité d'interférer tout complot qui se fait dans les lieux célestes? Tu me regardes comme si ce que je te dis te dépasse. Donc il fallait vraiment que je le dise. Le monde des ténèbres se réunit. Et ils prennent un verdict contre ta décision. Ils disent, il nous appartient. Il est le descendant des tels. Il avait fait un contrat sur ses enfants. Ils nous appartiennent. La boussoba na ya sala ki bakon na yela nazalaki. Moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et comme j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ me donne l'autorité d'aller dans cette réunion-là et de prendre les documents sur lesquels ils sont en train de se baser pour me condamner, pour mener ma vie dans le trouble. Je déchire. Je comprends que tu ne dis pas Amen parce que vraiment j'ai compris que je te dis des choses qui te dépassent. Vraiment je suis en train de te dire que tu as l'autorité d'aller dans le monde céleste et de détruire tout ce qui est en train d'être fait contre toi. Et tu me regardes. Que celui qui a compris que Dieu augmente le niveau de ton autorité, que celui qui m'a compris que Dieu augmente le niveau de ta puissance au nom de... Mais il dit non seulement dans les cieux mais sur la terre. Vous savez, chasser les démons, ça va se faire où? Sur la terre. Imposer les mains aux malades et ils seront guéris, ça sera où? Posséder la porte de nos ennemis, ça sera où?
Tu vois les choses que tu peux faire, mais que nous n'avons pas encore commencé à faire. Ils vont saisir des serpents. Ça sera où? Tous les complots, il dit dans Jérémie, tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Où? Sur la terre. Nous avons le pouvoir de dominer sur tous nos ennemis pendant ton séjour sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu peut tout et t'a positionné dans la plus haute autorité. Tu es dans l'ordre de Jésus-Christ. Tu es dans l'ordre de Jésus-Christ. Peu importe dans quel ordre tes adversaires sont. Toi, tu es dans l'ordre de Jésus-Christ. Nous influençons dans les cieux, dans les conseils divins. Nous influençons dans les cieux, dans la sphère céleste des démons. Nous influençons sur la terre. Et nous sommes en train de provoquer les événements à notre avantage. Mais il dit aussi sous la terre. Soyez moutoumou roboué. Il est allé faire des alliances cachées. Des œuvres cachées. Des œuvres de ténèbres cachées. Et il est même mort. Et il ne vous a jamais dit ça. Et il nous a gardés dans une prison. Je veux te dire, la parole de Dieu te donne l'autorité d'aller retrouver cette personne-là, de prendre tout ce qu'elle avait pris et de récupérer, et de récupérer, et de récupérer, et de récupérer. Mais ce qui m'étonne, c'est que toi, le jour où on récupère, tu n'es pas là. Le vendredi, tu es... Vous pensez qu'on aura le temps de prier 2 heures ici? Non. Sous la terre. Sous la terre, ça signifie quoi? Ça signifie les œuvres cachées du diable. Nous allons mettre fin à l'action des forces démoniaques. Mise en action. Que ça a été mis en action par les vivants. Que ça a été mis en action par des morts. Nous allons mettre fin à l'action des œuvres du diable. Pourquoi? La parole de Dieu peut tout et m'a conféré l'autorité de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi il est écrit, le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Et si tu crois que tu as la parole de Dieu qui peut tout pour changer le cours de ta vie, très simple, acclame la parole de Dieu. Mets-toi debout, acclame la parole de Dieu. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Si tu veux sauter, tu sautes. Si tu veux crier, tu cries. Parce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité